Salut à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on parlera du coup des tendances comme vous pouvez le deviner dans le titre. Les tendances pour ce printemps et déjà un petit peu pour cet été, même si à mon avis je referai sûrement une vidéo sur les tendances qui seront un peu plus ciblées vraiment été, donc pourquoi pas avec des maillots en plus. Mais cette fois-ci ça va être vraiment une vidéo spécialement pour les fringues. La même chose pour les accessoires, je pense que je ferai une autre petite vidéo. Voilà, ça sera vraiment les grosses tendances pour les vêtements pour ce printemps-été. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis une chaîne 100% mode. Je fais des vidéos sur les tendances, sur des sélections mode, sur d'autres sujets comme les Fashion Week, etc. etc. J'ai aussi un compte Instagram où je poste régulièrement des petits looks. En tout cas, si vous voulez, je vous mets tout dans la description. Et voilà, on va commencer du coup sans plus tarder. On va commencer du coup avec les matières et une des matières les plus vues en ce moment, que ce soit sur Instagram, Pinterest ou en boutique, c'est la maille. Alors on peut faire des total look maille ou alors plutôt sélectionner des pièces par-ci par-là. Mettre un haut en maille par exemple, ça se fait énormément aussi, ou avoir un pantalon tout en maille, c'est très stylé aussi. Et là de nouveau on peut jouer sur les couleurs, mais généralement la maille plutôt couleur blanc crème est très vue et vraiment hyper tendance pour cette saison. Ensuite, je l'avais déjà un petit peu remarqué sur certains défilés, on verra de nouveau encore le cuir, en tout cas simili-cuir. Mais cette fois-ci peut-être un peu moins dans les tons noirs qui fait très hiver et automne. Cette fois-ci un peu plus dans des tons cognac, dans des tons camel, parfois même blanc crème, beige, etc. Enfin des tons assez neutres. Mais en tout cas voilà, généralement des pantalons en simili-cuir ou même des petites vestes en simili-cuir dans des tons assez neutres, c'est super tendance. Une autre matière grâce à Chanel qui est super tendance cette saison, c'est le tweed. C'est une matière qui est très printanière, qui est très légère. C'est quand même un style de matière qui revient souvent chaque printemps, que ce soit en petit short ou alors un ensemble tailleur short en tweed. C'est super beau. Il n'y a pas vraiment de code couleur pour ce genre de pièces là. Passons du coup maintenant aux couleurs et comme je vous ai dit, les couleurs pastel sont ultra tendance pour cette saison. Je pense que je ne l'apprends à personne et vous aurez sûrement vu déjà aussi d'autres vidéos ou vous l'aurez vu parfois même de toute façon. C'est des couleurs qu'on voit aussi un peu chaque printemps de manière générale. Cette fois-ci c'est vraiment de must quoi. Donc si vous partez une pièce qui est plutôt dans les couleurs menthe, un jaune très clair, un orange aussi très doux, un peu couché de soleil, et aussi des roses, pas vraiment rose bonbon, mais de nouveau un rose bien clair, bien pastel. C'est super tendance. Et alors dans les couleurs pastel, il y en a une qui est particulièrement à la mode en ce moment, c'est la couleur lilas. Lilas lavande, un petit peu d'ailleurs comme ma coque de téléphone. Et là de nouveau, sur n'importe quelle pièce, on peut avoir un petit gilet lavande, c'est super mignon, un petit top ou un beau jeans en couleur un peu violet clair. C'est hyper canon. Pour les couleurs pastel, alors soit on se la joue juste une seule pièce pour commencer, ce qui est déjà très stylé. Mais sinon, si on est hyper fashionista et qu'on a vraiment envie de jouer la tendance à fond, il ne faut pas hésiter du coup à faire l'ensemble total look. Donc voilà, je ne vais pas dire réticente, mais je suis un peu pas hyper à fond dans la tendance pastel. Mais j'avoue que si on le porte bien, si c'est bien travaillé comme look, ça peut être hyper beau. Sinon, dans les couleurs qu'on voit généralement chaque printemps et chaque été, c'est toujours des couleurs assez lumineuses, comme je viens de le dire, du blanc, du beige. Ça se voit toujours énormément, vous ne ferez jamais de faux pas. Surtout des looks total look blanc ou alors des looks blanc et beige, ça reste beaucoup dans la tendance. Mais pourquoi pas du coup twister les looks avec un petit sac d'une couleur pastel par exemple. Toutes les couleurs assez fraîches en fait, vous pouvez les porter au printemps, il n'y a pas de fashion faux pas. Mais sinon du kaki clair aussi, c'est super beau. Passons maintenant aux coupes. Et alors dans les coupes, il y en a une que je pense que vous l'avez vue partout sur Instagram. C'est les blazers qui sont très courts. Les blazers crop comme on dit. Ça se coupe vraiment à la limite juste en dessous de la poitrine. Et alors généralement ce qu'on fait avec ce genre de blazer, c'est qu'on l'assortit du coup à son pantalon tailleur. Et ça fait un look vraiment d'enfer.
Mais après, si vous n'avez pas forcément envie de faire un look total blazer, pantalon, parce que ça fait trop chic, on peut très bien mettre le blazer aussi avec un jeans taille haute. Ce qui est super important en fait quand on porte une veste qui est assez courte, c'est du coup de mettre quelque chose de taille haute en dessous. Comme ça arrive à peu près à la même hauteur et c'est un petit peu plus harmonieux comme silhouette. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est juste mon conseil. Que ça soit à carreaux, uni, pastel ou pas pastel, du moment que le blazer est crop et qu'il a vraiment une très belle coupe. Là, de nouveau, peut-être éviter d'aller dans des blazers trop bon marché, qui seront très fins et qui n'auront pas trop d'allure portée. Si vous aimez vraiment beaucoup cette tendance, pourquoi pas essayer d'investir un petit peu plus. Une coupe assez rigide et qui, du coup, rend un rendu vraiment hyper à la pointe, hyper fashion. Donc, voilà. Pour continuer dans la tendance des vestes assez crop, on a la même chose chez les vestes Pour les vestes en jean, et alors cette fois-ci bien oversize. Ce qui est hyper tendance, c'est de les avoir vraiment comme si elles avaient été coupées au ciseau, donc avec des petits fils qui en dépassent. Et alors là, n'importe quel jeans, du jeans clair, un peu plus foncé, que ce soit du jeans gris, en kaki, enfin bref. Les ensembles en denim sont super tendance et surtout ce genre de veste bien crop, bien oversize, ça donne vraiment une allure de malade. Il y a une autre coupe qui est super tendance, mais je ne sais pas si je vais y adhérer. C'est le Bermuda. C'est un peu ce même genre de short, mais en beaucoup plus long, qui arrive au genou. Et là, de nouveau, que ça soit en cuir, que ça soit en coton, n'importe quelle matière, en jeans, c'est ultra tendance, pardon. Pour la corde avec le blazer en haut, enfin, vous voyez faire un ensemble ou pas. C'est super tendance de toute façon. Il y a plein de looks, on peut vraiment le varier de plein de manières différentes. Donc là, si vous n'avez pas trop d'idées, je vous invite juste à taper sur Pinterest outfit Bermuda. Je pense que vous aurez plein d'inspiration là-dessus. Une autre sorte de coupe qui est hyper tendance en ce moment, c'est les épaulettes. Alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup de blouses, de robes avec beaucoup de manches volumineuses. D'ailleurs ça restera une tendance pour ce printemps-été. Mais là vraiment le genre d'épaulettes dont je parle, c'est inspiration Frankie Shop. Je sais pas si vous connaissez ce magasin-là. Ils ont vendu ce genre de t-shirt sans manches justement, avec un renforcement à l'intérieur. Je sais pas comment vous dites ça. Une sorte de petite mousse à l'intérieur pour que vous ayez vraiment une belle épaulette. Comme si le t-shirt avait été rentré à l'intérieur. Enfin, il y a une sorte d'effet qui est très sympa. Et que du coup on voit partout sur les autres e-shops. Mais en tout cas, ce genre de t-shirt sans manches avec les épaulettes, c'est vraiment la pièce à avoir pour ce printemps-été. À côté de ça, il y a d'autres pièces qui sont hyper tendance, notamment le gilet. Alors il y a le gilet en maille assez fine, parce que la maille, je vous l'ai dit, est super tendance en ce moment. Et là du coup, c'est pas mal de jouer sur les gilets couleur pastel, ou alors un petit gilet couleur un peu nude, ça le fait aussi. Avec un jeans taille haute, même fit. C'est une pépite. Et bien évidemment avec rien en dessous. C'est quand même beaucoup plus joli un gilet sur la peau plutôt qu'avec un vieux t-shirt qui n'a pas de forme à mettre en dessous. Et on peut aussi se la jouer si on est un petit peu plus frileuse sur des gilets avec des mailles un peu plus grosses. Là de nouveau le gilet, on peut vraiment le varier de plein de manières différentes. On peut le porter comme on veut, de toutes les couleurs qu'on veut, petite maille, grosse maille, bref. Alors en parlant de gilet, après je pense que c'est un peu moins pour l'été, peut-être un peu plus pour le printemps, mi-saison. C'est les sortes de vestes. Alors il y a différents types, il y a des vestes un peu plus matelassées, d'autres plutôt en grosse maille, que l'on vient placer par-dessus une chemise en fait. Donc un gros gilet par-dessus une chemise. On l'avait vu en fait sur le défilé Isabelle Marant. Et il y a pas mal de marques qui l'ont un petit peu repris. Après c'est très pointu, tout le monde ne le met pas. Je l'ai vu que sur quelques Instagrammeuses, mais je trouve que le rendu est super moderne et super canon. Donc si vous avez l'occasion de jouer un petit peu sur la superposition de ce type de veste, sans manches comme ça, avec un gros pull en dessous ou une chemise un peu oversize, c'est super canon. Alors une autre grosse tendance, c'est le
underwear out, comme on dit, avec mon super accent. En gros, c'est les petites brassières, les lingeries que l'on porte du coup par-dessus, enfin en tout cas qu'on expose. Et là de nouveau, on peut la porter juste avec un petit blazer par-dessus, ou alors on peut mettre la brassière par-dessus une chemise, un t-shirt, un pull. Là de nouveau, il y a plein de manières différentes de jouer la brassière. Il y a des brassières qu'on trouve un petit peu plus sportwear, d'autres un petit peu plus graphiques si on peut dire, avec une sorte de petite barre qui passe en dessous des seins pour rendre un côté moderne, un peu plus corsaire. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus dans la lingerie, mais je pense qu'on est quand même plus dans un mood sportwear pour ce genre de brassière, un peu moins lingerie. Pour les nuits d'été, c'est pas une énorme tendance, c'est quelque chose qu'on a déjà vu un petit peu auparavant, mais ce qu'on va voir énormément, ce sont les bodys avec les dos nus, et surtout ceux avec juste des petites ficelles qui passent dans le dos nu, et c'est super canon, super délicat, super sexy, et pourquoi pas avec un pantalon de tailleur ou carrément avec un jean si on veut être un peu plus cool dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue, en tout cas si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Dites-moi en commentaire s'il y a une tendance en particulier que vous avez aimée ou si vous avez déjà craqué sur certaines tendances. J'espère que tout va bien en ce moment de confinement. Je sais que c'est chouette pour personne et même moi, j'avoue que je n'ai pas non plus la forme tous les jours. Mais voilà, on fait avec. N'hésitez pas à aller vous abonner si c'est toujours pas fait, à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao!